Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui, ce dimanche, pour ce live habituel du dimanche. Bravo, bravo monsieur. Vous avez trouvé les beaux mots, les mots justes. Oui, comme vous savez, tous les dimanches, c'est un petit peu les actus animés, les petites actus animées manga de la semaine. Et puis derrière, on fera Eduyen Chronicle Rising, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Dans le chat, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement sur vos fauteuils, sur vos canapés, sur votre sol si vous êtes bien confortablement sur votre sub, je ne sais pas. Et puis sur YouTube, bien évidemment, installez-vous confortablement pour regarder toutes ces petites actus, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire dans le chat euh, si vous attendez des choses au niveau des annonces, des choses comme ça. Toujours la première chose que je fais, c'est de regarder si le débit du stream est sage. Si le stream ne lag pas, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. C'est très bien. Bah écoutez, on va commencer tranquille. On va commencer pépère là un petit peu. On va commencer avec des news qu'on avait déjà dites en fin de live la semaine dernière. Je vais y arriver. Parce que la semaine dernière, j'ai fait ça. Normalement, c'est tous les dimanches. La semaine dernière, j'avais fait samedi parce que le dimanche, je ne pouvais pas. J'avais décalé le stream. Donc, les actus animés manga, c'était le samedi, la semaine dernière. Bref. Et du coup, le samedi dernier, il devait y avoir des annonces par rapport à Konosuba. C'était pas tombé au moment où j'ai commencé le stream, et c'est tombé à la fin du stream. Donc, j'en ai parlé vite fait à la fin du stream. Enfin, vite fait, j'en ai parlé à la fin du stream. Mais on va y revenir ici. Pour ceux qui ont raté les annonces, il y a eu deux annonces sur Konosuba. Il y a déjà la datation du roman Konosuba Bakuenwo qui va être adapté en anime. Donc, qu'est-ce que c'est ce roman? C'est c'est un roman qui va se centrer sur Megumin et ça se passe avant le début de la saga Konosuba. Donc, on suit Megumin un an avant que la saga commence. Donc elle est toute seule. En fait, ça va être un ennemi centré sur elle. Depuis une rencontre qui a changé sa vie dans sa jeunesse, la jeune magicienne consacre tous les instants à la poursuite de la magie offensive ultime, l'explosion. Et pendant que sa grande sœur n'est pas là, Komeko part s'amuser. Lors d'une excursion de routine dans les bois, Komeko, la petite sœur de Megumin, trouve un étrange chaton noir. Elle est loin de se douter que ce chat joue un rôle clé dans l'ouverture de la tombe d'une sombre divinité. Donc on va avoir voilà, ça va être dans le style de Konosuba toujours, le comique et tout ça. Par contre, ça sera centré sur Megumin. C'est super cool en vrai, c'est super cool, ça fait plaisir. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Konosuba. Donc, euh, donc voilà. Et puis il y a eu la deuxième annonce, on va passer très vite parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Et on a passé la deuxième annonce qui est la confirmation de la saison 3 de Konosuba. C'était sûr, c'était sûr, mesdames et messieurs, que quand il y avait eu des rumeurs comme quoi, oui, il va y avoir une annonce sur l'animé, c'était soit un film, soit un animé, soit la suite de la saison. Et c'est le cas. Ce fut le cas, ce n'est pas un film, c'est la suite de l'animé. Donc la saison 3. Par contre, le chara-design ont l'air d'être changé. Donc à voir quel studio va prendre l'animé. Est-ce que ça va être le même que les deux premières saisons? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si c'est une affiche promotionnelle des chara design de la saison 3 ou c'est par rapport au manga. Parce qu'il me semble que c'est encore différent le dessin du manga. Et en fait, là, ça me choque moyen. Ça me choque surtout sur Megumin. On dirait qu'il y a un problème de proportion, de décalage des yeux. Enfin, bref, peut-être le. Ouais. Voilà. Après, sur les autres, ça me choque pas, mais c'est sûrement sur Megumin que ça me choque. Bref. Voilà. Donc, la saison 3, donc là c'est juste en production, donc je pense qu'on l'aura que l'année prochaine. La saison 3, l'animé sur Megumin. On revient avec Konosuba à fond les ballons, et ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup cette série. Donc toujours partant, toujours debout, toujours là pour la saison 3. Ça va être l'animé quand il va sortir. Je vais kiffer mon épisode le soir quand il sort. Je vais me marrer, voilà. Ça va être super cool. Allez, on continue du coup avec l'anime qui est en cours, hein. C'est un anime qui est en cours, c'est Awashi, qui aura un total de 24 épisodes.
Je ne sais pas si c'était déjà annoncé qu'il y aurait 24 épisodes, mais voilà. Du coup, l'anime qui est en cours, c'est sur le foot. On suit on suit Hachi, je crois, qui est, qui se retrouve recruté dans une équipe de foot U18. Voilà, sauf qu'en fait, il est très nul techniquement. Enfin, il est très nul. Il reste toujours meilleur que moi, mec. Mais je veux dire, pour à ce niveau-là, techniquement, il est pas ouf. Et en fait, voilà. Mais il se fait repérer par son coach qui va le venir, qui va lui faire passer les sélections pour rentrer dans l'équipe qu'il est en train de monter. Et on va suivre son ascension dans l'équipe, hein. Et franchement, moi, je suis pas du tout animé sport et tout ça. Enfin, voilà, moi, j'ai regardé très peu d'animé sport. J'ai regardé ou de manga, j'en ai lu. J'ai, il y a eu Slam Dunk, j'y ai arrivé. Kuroko. Je l'ai plus le nom. J'ai perdu le nom là. Le volet. Ah, oh, je l'ai plus. Oh, c'est horrible. Ah, ça m'énerve. Ah, l'anime de sport sur le. Enfin, l'anime, le manga sur IQ, ça. Voilà. C'est les seuls que j'en ai pas regardé plus que ça. Bon, après, si, il y avait Olivier Tom à l'époque, mais voilà. Et franchement, Aoashi, j'étais très surpris cette saison. Je me suis vraiment. Je prends vraiment du plaisir à regarder l'anime tous les samedis. Ça, avec ça et Space X Family, samedi, là, on est pas mal. Et en vrai, j'ai vraiment kiffé de ouf. Comment ça parle du foot, que le perso, en fait, il soit pas. Il a un talent, il a un talent, il a quelque chose, il a un truc. Mais il est pas non plus ultra fort pour l'instant. Et il faut qu'il apprenne. Et je trouve ça très, très cool. Je trouve ça très, très cool parce que comparé aux autres de son équipe, eh ben, qui sont eux qui ont toutes les bases, lui, il a presque pas de base, en fait. Malgré qu'il joue au foot, mais en fait, il a joué toujours dans des petites équipes, il a toujours joué en solo quasiment. Parce ses coéquipiers étaient pas. C'était des petites équipes de campagne, voilà. Et du coup, là, il va devoir s'adapter à faire travailler un jeu d'équipe, il va travailler ses mouvements, ses réceptions, ses dribbles, c'est le travail d'équipe, les passes, les machins, trucs. Voilà. Et du coup, c'est très intéressant et c'est vachement très shonen. Avec cet esprit, il doit se dépasser, il s'entraîne, machin et tout. Et très sentimental, où alors, lui, il va dans le foot pour réussir, tu vois. Il fait ça parce que il veut rendre ça, il dit lui-même, il dit je suis bête et tout, mais si je peux gagner ma vie en faisant du foot et aider ma mère, en fait, il fait tout ça pour rendre à sa mère tout ce qu'il a donné, parce qu'il vit dans une famille où il y a que sa mère, qui fait que travailler pour suivre. Il a un grand frère et il y a lui. Et du coup, en fait, il veut juste réussir pour faire plaisir pour plus tard faire plaisir à sa mère. Et du coup, ça donne une scène très, 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 très touchante, j'ai trouvé à l'épisode 5. Non, vraiment, c'est une très, très bonne surprise de cette saison. Je m'attendais vraiment pas à voir ça sur un anime de foot, sur un manga de foot, parce que je pense que le manga, ça doit être pareil, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, moi, je l'ai pas lu, hein, du coup, la version papier, mais vraiment, j'ai kiffé. Franchement, c'est l'un de mes préférés de cette saison en termes d'animé. Franchement, je prends plaisir. Le samedi, c'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour. Avec ça et Spice Fix c'est le meilleur jour des sorties, quoi. Donc voilà. Donc il aura 24 épisodes. Bon, en même temps, je crois qu'en épisode 8, tant mieux. Plus le plaisir est bien, plus c'est mieux. Ensuite, on continue avec un autre adaptation de manga en foot. Euh... Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai mélangé tous mes mots, on est d'accord? D'une autre adaptation d'un manga de foot aussi, c'est ce que j'ai dit? Oh, je sais plus. C'est qu'en fait, le Blue Lock va être adapté en animé. Et moi, pour l'écrire Blue Lock, je le dis, c'est un survival de foot. Je l'ai écrit comme ça. C'est un survival foot. Donc ça a l'air très intriguant. J'avais lu les premiers scans. Et du coup, le premier épisode de Blue Lock sera diffusé en avant-première à la Japan Expo le 17 juillet. Donc pour ceux qui seront à la Japan Expo, vous pourrez remater le premier épisode le 17 juillet. À la Japan Expo, il y a eu beaucoup de... De plus en plus, ils ont des premières comme ça. Je me rappelle, je crois que c'était il y a 2 ans. L'année dernière, il n'y a pas eu à Japan Expo.
Il y a 2 ans, ils avaient aussi une première sur je sais plus quel anime qui était très attendu. Voilà. Bah écoutez, voilà. Pour ceux qui sont à Japan Expo, ça c'est une information pour ceux qui y seront. Vous pourrez regarder le avant-première, l'épisode de Blue Lock pour ceux qui aiment le foot. Voilà. L'animation a l'air assez quali. Il y a eu plusieurs trailers. Je vous laisse aller regarder ça sur internet. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais voilà. Très très. J'ai bien. Alors, je vais dire ce que j'ai ressenti. J'ai pas continué les scans très longtemps, personnellement. Je crois que je me suis arrêté. Parce que quand j'ai commencé, ça venait juste d'arriver. Du coup, j'ai laissé un peu de côté. C'était cool. Franchement, c'était cool. Mais voilà, j'ai arrêté pour aucune raison. J'ai arrêté pour aucune raison. Peut-être, je crois qu'il va être disponible en français. Donc peut-être il est sorti en français. Je crois qu'il y a quelques tomes qui sont sortis. Il y en a 7, je crois, en France. Je sais plus. Pourquoi pas les lire à l'occasion? D'ailleurs, j'ai un pote qui les a, il me semble. Je lui volerai peut-être. S'il veut bien me les prêter. Non, mais voilà. Donc Blue Lock, très sympa. De ce que j'avais lu au début, ça avait l'air très sympa, très original. Assez original. Ce côté où ils seront réunis dans une salle et genre ils jouent à un jeu et il y en a que quelques-uns qui peuvent passer à la salle suivante. Enfin, voilà, c'est le délire que j'avais compris. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc excusez-moi si j'ai un petit peu mélangé les choses. Mais voilà, c'était assez ça, les premiers chapitres, ça commençait sur ça. Donc voilà. On continue avec Boichi, qui a fait Dr. Stone, qui a fait Suken Rock, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup, un dessinateur que j'apprécie beaucoup et un auteur que j'apprécie beaucoup, qui va commencer en 2003. Donc il était sur Dr. Stone et sur dessin, et Suken Rock, il a été pareil, dessin histoire, je crois. Va commencer en 2023. Donc il va commencer en 2003 un webtoon, cette fois-ci, avec Woon In One. Je ne connais pas cet homme, cette personne. Intitulé Super Spring. Le Super String. Alors, le string super, bien évidemment. L'histoire, on n'en sait pas beaucoup, c'est juste l'histoire suivra des héros de différentes dimensions qui s'affrontent sur Terre. Ah, salut Dragnir. Ça va? Salut, je passe vite fait, je les ai. Les Blue Locks, c'est pas mal, j'attends de voir l'anime. Ah, mais c'est toi que je parlais. Tu me les prêteras peut-être à l'occasion? Si ça vaut le coup, j'avais lu les premiers scans, mais... ça avait l'air assez original, ça avait l'air cool. C'est pas mal, j'attends de voir l'anime. L'anime a l'air assez quali, mais à voir, effectivement. Que ça donnera. Donc l'histoire suivra les héros d'une autre dimension. Bon, mais on verra ce que ça donne, mais très intrigué, intrigué, pardon, de ce nouveau travail de Boichi là. Donc on va voir. Nous verrons bien. Si tu veux, pas de problème. Merci, gars. Il y en a 7 ou 8. Il y a 7 tomes qui sont sortis, non? En France? Ensuite, on continue pour ceux qui suivent Grand Blue. Le manga Grand Blue fera son retour le 7 juin 2020 dans le prochain numéro de Good Afternoon. Depuis que le manga était en pause depuis un petit moment à cause des problèmes de santé du scénariste. Donc là, ça va reprendre. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui en parlent. Personnellement, je crois qu'il y a eu une adaptation en animé de Grand Blue. Ouais, c'est ça. J'ai pas regardé l'adaptation, j'en ai 6, mais il y en a peut-être un ou deux autres. Ok. Il me semblait que c'était par là, 7, 6, entre 6 et 8, je crois, qui sont sortis actuellement en France. Comme ça. Donc Grand Blue qui fera son retour, voilà, pour ceux qui kiffent le manga, voilà, l'animé, qui ont kiffé l'animé, le manga reprend. Je vais passer vite parce que je ne connais pas, je n'ai pas regardé l'animé. Si, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de l'animé, mais j'étais pas dans le mood, donc du coup j'ai laissé tomber. Peut-être que je reprendrai un jour ou l'autre. On verra. On continue avec l'excellent one-shot Gakuragai. Alors c'est ce que dit Gak, hein, mais moi je n'ai pas lu le one-shot. Donc en fait c'est juste qu'il va y avoir l'adaptation d'un one-shot en série, en longue série. Donc ça va être... vous savez, des fois les mangakas sortent un one-shot, s'il est bien apprécié, ils l'ont en série longue. Et du coup c'est le cas pour Gakurakuai de Sano Yuto. Qui va être adapté en série longue. On y suit Tao et son acolyte Alma qui acceptent les jobs les plus dangereux dans le Gakurakai District, un quartier mafieux hors de toute juridiction. Ça a l'air assez cool en vrai, le truc mafieux, si c'est bien mis en avant et tout. C'est des barres de rire, c'est un ami de beuverie et de conneries. Ouais, en fait, je me souvenais que le gars, il buvait souvent avec les gars super musclés là.
Et du coup, ça partait en sucette très vite. Il y en a pas un qui est toujours nu d'ailleurs, un truc comme ça, je sais plus, je mélange peut-être. Mais, bref, où il finit toujours nu après avoir bu, je ne sais plus. Alors je me trompe d'animé. Donc très... Alors Sano Yuto, il a travaillé sur quoi? Parce que, hop, on va voir. Hein. Est-ce qu'il a déjà travaillé sur d'autres séries? Lowlet Kid, Watashi no Mau. Ok, donc ça me parle pas, bien évidemment. Euh... C'est ça, elle se retrouve souvent à poil à la fin. Ah oui, bon, c'est bon, j'avais bien des souvenirs de ça. Donc, en vrai, moi, tout ce que vous savez, tous les animés qui parlent de mafia, de trucs comme ça, j'aime beaucoup. Surtout quand ça te prend pas. Ça te prend vraiment le côté mafieux, vraiment en mode parrain de la mafia, en mode. Tiens, tu touches à ma familia, là, je te démonte toute ta famille. Enfin voilà, tu vois, le côté classe, le côté hop. Tueur à gage et tout ça, c'est assez cool. Donc à voir ce que ça va suivre, ce que l'histoire va suivre. Quel pan de scénario va être abordé. Donc voilà. Mais je surveillerai ça. Franchement, je surveillerai cette série. Et je vous en parlerai peut-être plus tard, bien évidemment. On commence avec... Pour vous dire juste que Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, donc le premier animé de Yu-Gi-Oh! Est disponible pour la première fois en voix frères non censuré sur ADN. C'est fini les gens qui menacent comme ça les gens dans la série là, en mode attention, j'ai un pistolet. Et cette fois, ils ont vraiment leur pistolet dans les mains. Les atoires de cartes ne seront les monstres ne seront plus censurés. Est-ce que alors faudrait que je m'avance peut-être un peu, mais faudrait que je regarde pour voir si aussi tout ce qui est parce qu'il y a des trucs qui ont été vachement censurés dans le il y a des je veux dire le monde des ténèbres, enfin normalement il y a des personnages qui meurent hein, qui sont censés être en mort partielle, des choses comme ça, et genre dans l'anime qu'on a eu ils sont juste endormis tu vois, alors que normalement ils sont dans le coma, ils sont dans le truc comme ça tu vois. Donc à voir si aussi ça c'est décensuré ou pas. Mais voilà. Très très voilà. Très très content qu'on ait enfin une version non censurée. Je me souviens du moment de la scène où ils menacent Kaiba. Il y a deux gars qui menacent Kaiba et ils ont leurs doigts comme ça en mode attention Kaiba, Saito Kaiba, hey, je vais te tuer. Mec, t'as juste deux doigts mec. Alors que normalement ils sont censés avoir des flingues dans les mains, mais c'est pas grave. Voilà, c'était juste une petite annonce ici. On continue avec la saison 2 de Shadow's House qui a eu une saison 1 que je n'ai pas regardée, qui est dans ma liste, qui dévoile son trailer et qui annonce sa date de sortie pour le 8 juillet 2022. Donc voilà, une saison 2 pour Shadow House qui arrive le 8 juillet 2022, donc très vite, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont aimé la saison 1. Moi, il faut absolument que je regarde cette saison 1 parce que ça a l'air vachement intriguant comme scénario. Pour rappel, hein, hop, on va regarder ça, mais je me souviens, c'était dans une maison bizarre là. Tout truc. Shadow House. Alors, dans un lieu sinistre, un manoir sert de résidence à la famille Shadow, aristocrate sans visage, produisant naturellement une mystérieuse suie qui intrigue dans leur intérêt personnel. Pour obtenir l'approbation du maître des lieux, l'illustre aïeul, afin de grimper dans la hiérarchie sociale. Cet illustre aïeul est le créateur des poupées vivantes qui, lorsqu'elles sont assignées à un shadow, reçoivent un visage et une personnalité pour lui servir de visage de substitution, mais aussi comme domestique afin de nettoyer quotidiennement la dite suie aux propriétés étranges et surnaturelles, qui une produit en abondance par des émotions négatives de leur maître et de ses pairs. L'histoire suit principalement la poupée vivante Emiliko, à dater de sa naissance en tant que visage de sa maîtresse, Kate Shadow, ainsi que leur découverte du monde qui les entoure et leur apprentissage des règles qui le régissent. Franchement, genre gothique, mystère, surnaturel, étrange de vie, thème, aristocratie domestique, identité, initiation, poupée secret, tournoi, tradition, bref. Franchement, j'avais vu ça, je vais dire, mais ça a l'air assez cool, ça avait l'air assez quali l'animé. Donc du coup, je l'avais mis dans ma liste, mais j'avais pas regardé la saison 1. Et franchement, qu'il y ait une saison 2,
croyez-moi que peut-être je vais me faire la saison 1 à l'occasion. Je ne sais pas s'il est disponible quelque part, mais je regarderai ça. Franchement, ça m'avait très. Ça m'avait. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal et tout. Et j'ai complètement zappé. En fait, j'ai pas regardé parce que je l'ai complètement zappé. Mais là, je le zapperai pas, c'est dans ma liste. On continue avec une annonce pour ceux qui aiment Sound Euphonium. Voilà, moi je connais pas, mais voilà. Il y a plein de trucs que je dis que je connais pas hein, quand même. Mais voilà, mais en fait, de toute façon, moi je parle de toutes les annonces, même quand je connais pas. Comme ça fait plaisir aux gens qui connaissent en mode ah, enfin on en parle un peu, même si je connais pas. Au moins on peut en parler et vous pouvez me faire, pour ceux qui connaissent, vous pouvez me faire connaître des choses que je ne connais pas et inversement, je l'espère. Voilà. Donc la saison 3 de l'animé, voilà. Il y a une saison 3, il y avait deux saisons, et puis il y a un spin-off aussi qui est prévu pour 2023. Donc 2023 spin-off, 2024 la saison 3. Donc c'est l'histoire, ça se passe sur la musique, voilà. Ils rejoignent une école de musique, enfin un club de musique à son lycée, voilà. Ça raconte les membres du club de musique qui vont essayer de gagner les compétitions du Kansai et d'aller même plus loin, voilà. Je ne vais pas en parler plus parce que je ne vais pas dire de bêtises. Mais ça a l'air d'avoir une base de fans. Donc vous êtes contents. Vous aurez une saison 3 et un spin-off. Alors entre justement Son Euphoria qui reprend avec une saison 3 et un spin-off. Konosuba qui reprend avec un spin-off et une saison 3. Elite Classroom qui reprend avec une saison 2 et une saison 3. Mais les mecs, ressortez vous ressortez les vieilles séries. Bleach qui revient. Ok. À quand Inter X Center hein quand ça aura... Ça dépend combien d'arcs il aura fini dans le manga, dans combien de chapitres il aura fini son arc. Hein. Parce qu'il faut qu'au moins qu'on ait un arc de fini pour avoir une adaptation à l'anime, mais croyez-moi que là il va reprendre. Il va reprendre Inter X Center en manga. Donc l'auteur, hein, il a teasé, il a dit qu'il revenait là, il a préparé 6 chapitres, il en manquait 4. Dès qu'il a préparé ces 10 chapitres, ça reprend la prépublication. Moi, croyez-moi que dès que l'arc est fini, qui est en cours, bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on verra. Mais une petite suite d'Inter X Center, une nouvelle saison d'Inter X Center quand il y aura matière là. Ouh, oui, moi je le flaire. Les gars. Bon, on continue. Je pose ça là, mais voilà. On continue avec Glénat qui a annoncé l'arrivée du manga Shojin X de Shu Ishida. Donc Shu Ishida, c'est celui qui a l'auteur de Tokyo Ghoul, bien évidemment. Et la sortie d'un coffret de l'intégralité de Tokyo Ghoul. Hop là. Oui, il y aura un coffret avec l'intégralité de Tokyo Ghoul qui va sortir aussi en France. Enfin, j'ai pas dit de la merde, hein. Oh, j'ai dit de la merde. C'est bien Shu Ishida qui a fait Tokyo Ghoul. Oui, j'ai eu peur 30 secondes d'avoir dit de la grosse merde. Non, mais c'est bon. Non, parce que les dessins, je me suis dit, mais attends, mais c'est lui. Alors, ce qu'il y a, c'est que Shojin X me fait. C'est à peu près le même matière, on va dire, que Tokyo Ghoul, où le synopsis, c'est Tokyo Kurohara et Asami Hikashi sont deux amis d'enfance au profil bien différents. Tandis que le premier est plutôt chétif qui apprécie de se reposer pendant des heures de cours, le second est du genre tête brûlée, avec un fort sens de la justice. Au quotidien, le duo combat les criminels et l'injustice qui se développe au sein de leur ville, jusqu'au moment où ils doivent faire face à un combat perdu d'avance. Un jour, un délinquant qu'ils avaient déjà vaincu par le passé revient se venger sous la forme d'un shonjin, un être surnaturel bien plus puissant qu'un simple être humain. Dos au mur et dans l'impossibilité de prendre la fuite, Tokyo et Azuma s'injectent une drogue dont les propriétés sont justement de transformer les humains en shonji. Si la dose ne semble pas avoir fait d'effet direct sur Azuma, Tokyo subit quant à lui une métamorphose physique qui lui vaut de voir apparaître un étrange bec au milieu de son visage. Craignant d'être vu dans cet état, le jeune homme se doit désormais trouver une solution pour cacher sa nouvelle identité. Toutefois, dans l'ombre, il se pourrait le duo soit déjà poursuivi. J'avais lu les 15 premiers chapitres, je crois. Ou les 10 premiers chapitres, je ne sais plus. Je m'étais arrêté pendant le combat, pour ceux qui connaissent le combat contre la fille serpent, là. De mémoire, c'était ça. Je vais pas dire une connerie. Et en fait, c'est un peu dans le même style que Tokyo Ghoul, où voilà, dans Tokyo Ghoul, le gars a été
se transformer en ghoul, ben là, ils se transforment en shojin. Donc les shojin, ils ont pas l'air de dévorer les humains, mais ils ont des capacités. Il y avait aussi, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, j'ai peur... Putain, alors, à chaque fois, j'ai peur tellement de me mélanger avec d'autres séries, mais il me semble qu'on suivait aussi une autre fille en parallèle de l'histoire qui se faisait traquer par un shojin, mais qui avait... j'avais l'impression de mémoire... Ah, putain, ça fait très longtemps, hein, je vais pas dire de bêtises, mais de mémoire, elle avait la capacité de les différencier. Bref. En tout cas, elle avait un lien avec les Joshin, en tout cas. Parce que pendant plusieurs chapitres, on voyait pas le perso principal et on voyait elle, l'autre personnage. Donc voilà. Bah attends, je crois que c'est elle qu'on voit. Voilà. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça très cool. Hein. J'avais trouvé ça très très cool. En plus, je me souviens quand il se transformait, il pouvait pas se retransformer en humain. Donc du coup, il s'était enfermé chez lui. Il était pas, pendant plusieurs jours parce qu'il pouvait pas enlever son masque en fait, son truc et tout. Du coup, il va avoir des pouvoirs. Moi, je sens bien le flair où son pote, en fait, il a eu des pouvoirs, mais il va peut-être devenir méchant. Ils vont devoir se battre, machin. Je sens un truc du genre. En tout cas, c'était très cool. Donc voilà. Donc, franchement, Shojin X, je vais l'acheter, je pense. Je vais m'acheter les tomes. Donc, c'est chez Glénat. Hein. Je vais m'acheter les tomes. J'en reparlerai une fois que j'aurai acheté les tomes. Parce que franchement, je kiffe. J'ai kiffé Tokyo Ghoul, donc je pense que je vais continuer à suivre l'auteur. Mais pour ceux qui ont raté Tokyo Ghoul, vous pouvez acheter tous les tomes, donc l'intégralité de Tokyo Ghoul, dans un seul coffret. J'ai pas le prix en tête, mais voilà. Donc faites-vous plaisir. Alors là, on va finir sur deux trucs de ouf. On va finir sur deux trucs de ouf, mesdames et messieurs. Vous savez, il y a un moment, on a dit que Crunchyroll, donc Sony, qui possède Crunchyroll, avait racheté Wakanim et qu'ils allaient fusionner. Donc là, c'est passé encore un truc au-dessus. Kazé est officiellement devenu Crunchyroll. Crunchyroll a racheté Kazé. Donc Sony a Kazé, Crunchyroll et Wakanim. Désormais, les mangas qui sortiront chez Kazé seront estampillés Crunchyroll. Vous imaginez le truc en fait? Vous imaginez que Crunchyroll est en train de devenir la méga plateforme d'animé manga quoi? Alors peut-être pas manga parce qu'ils ont que Kazé. Hein. Enfin, que Kazé. Kazé, ils ont du lourd. Vous imaginez que peut-être avec dans un futur proche, avec ton abonnement Crunchyroll, tu vas pouvoir voir tous les animés qui étaient sur Wakanim, vu qu'ils vont arriver sur, ils arrivent et ils vont continuer d'arriver sur Crunchyroll. Donc du coup, Wakanim va disparaître. Sur Crunchyroll, on aura toujours des séries qui vont apparaître toutes les saisons, des nouvelles licences, même des anciens animés peut-être qui vont racheter les droits et machin. Et imaginez que peut-être un jour, tu pourras avoir avec ton abonnement, tu vas pouvoir choper les mangas de Kazé en ligne. Et ça, pour avoir tous les mangas de Kazé, je suis prêt à payer 2 ou 3 euros de plus par mois. Hein. Si j'ai l'intégralité du catalogue Kazé en ligne, plus les animés, parce qu'actuellement je crois que c'est 7 euros, je suis prêt à payer 10 balles moi, pour avoir tout ça perso. Hein. Et si en plus ça augmente, que ça reste assez, c'est mieux, on est d'accord. Hein. Mais parce qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés d'augmenter les prix pour tout ça. Sauf s'ils font pas cette idée de mettre les mangas quand t'as un abonnement. C'est possible aussi, ça se trouve, ils vont pas du tout faire ça. Ils vont juste rester animés et voilà. Mais en vrai, moi, s'ils font ça, en fait, il faudrait qu'ils proposent un système d'abonnement où tu payes juste 7 euros ou 6 euros pour avoir que les animes. Et genre, tu payes 8 ou 9 euros par mois. Et en plus, tu as accès au catalogue Kazé en plus de ton truc. Et franchement, je serais content de ouf. Il y a un truc comme ça. Parce que, franchement, parce que Kazé, ils ont des bonnes séries que j'ai pas pu. Que voilà, quoi. Que je peux pas acheter tous les mangas du monde. Voilà. Donc c'est l'occasion de faire ça. Et puis voilà. Donc Crunchyroll qui est en train de devenir un gros truc. Est-ce qu'ils ont des parts de ADN, on est d'accord? Sony a des parts chez ADN. Est-ce qu'ils vont racheter ADN et faire une méga plateforme? Je ne sais pas. Parce que vous savez qu'en France, on discutait avec un pote vite fait la dernière fois, il y a la loi comme quoi du monopole. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le monopole sur tout. Mais comme il y a Netflix et Disney Plus maintenant,
qui vont sur les animés, est-ce que ça va pas être considéré comme comme des concurrents de Crunchyroll? Du coup, même s'ils rachètent ADN, tu vois, ils sont pas forcément le monopole parce qu'il y a quand même Netflix et Disney. Ou alors, est-ce que ça va être vraiment considéré comme non, non, Disney Netflix, ce sont pas des concurrents directs parce qu'ils sont pas 100% de manga, vous êtes que 100% manga, donc vous êtes la seule offre qui marche sur le marché. Enfin, animé plutôt. Est-ce que ça a marché, machin? Aucune idée. Aucune idée. Par contre, racheter Kazé, mais racheter un autre éditeur, c'est possible. Pas à l'abri qu'il rachète un autre éditeur. Et ça serait chaud, hein, parce que voilà. Donc, moi, le seul abonnement que je payais jusqu'à maintenant, c'est Crunchyroll, donc moi, je suis hyper content. J'ai rien à changer, et c'est le seul truc que je payais. Je vois beaucoup de gens râler sur l'aspect de Crunchyroll. Moi, j'ai zéro problème, hein. Enfin, sur le site Crunchyroll, moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu beaucoup plus de problèmes sur Wakanim et ADN que sur Crunchy, hein. Donc, bon. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un autre truc qui est dans le même thème, et ça, c'est HEO. Donc, ça se passe au Japon cette fois-ci. Cloverworks, White Studio, Shueisha et Aniplex se sont associés pour créer une nouvelle société de production d'animés Joen, avec pour but de diriger les bénéfices vers les créateurs. Bon, ça, à voir. Meilleure rémunération des créateurs, ça serait pas mal, hein. Des dessinateurs, des scénaristes, des scénaristes de tout le pan, hein. Dessinateurs, scénaristes, machin. Surtout les dessinateurs qui font un travail monstrueux. Donc là, on a pas une fusion, hein, ils s'associent pour créer un nouveau studio, une nouvelle production. Je vous rappelle, si on prend White Studio, hein, bien sûr, SpaceX Family. Regardez, alors White Studio, Attaque des Titans, bien évidemment. The Ancient Machine Bridge. L'Attaque des Titans, saison 3. Vinland Saga. Ranking of King. Donc, un très très gros studio. Aniplex, hein, c'est pas des petits studios quoi qu'on parle, hein. On est d'accord que il y en a pas un qui est petit quoi comparé aux autres, hein. Aniplex, Alnoad Zero, Angel Beats, qu'est-ce qu'on peut, GTO, Gintama, Full Metal, donc la première Fate, alors Fate Zero, hein. Voilà. Ils étaient impliqués dans le processus. Après, on sait que Fate, c'était fautable. Mais voilà. Aniplex, hein. Aniplex, il appartient à Sony. Je le rappelle. Non, mais voilà. En fait, vous voyez, c'est des filiales. Colcoros, c'était une filiale à Aniplex. Voilà. À Pictures et tout ça, hein. Pictures aussi, c'est une filiale de Aniplex. Bref. C'est un peu compliqué tout ce truc de filiale, de machin. Et pour vous dire que c'est pas des petits studios, on peut regarder même. À Cloverworks, on n'a pas regardé ce qu'ils ont fait. Mais voilà, hein, pour vous dire qu'ils n'ont pas travaillé sur des animés en carton. Donc on a une grosse fusion de gros... Enfin, une grosse fusion, pas une grosse fusion. Du coup, ils s'allient. C'est pas comme une fusion, on disparaît ça. Voilà, Cloverworks qui a fait Darling Frank, qui a fait la Persona 5, qui a fait Fairy Tail, qui a fait The Promised Neverland, la première saison. Qui ont fait la deuxième saison qui est une merde à chier, mais c'est pas grave, ok. Donc voilà. Et j'ai enlevé Shadow House. Akebi Slayer Uniform, Tokyo 24, Sexy Cosplay Doll, SpaceX Family. Oui, parce que je crois que SpaceX Family, c'est une colla entre Cloverworks et
et White Studio. Si je dis pas de conneries. Donc déjà ils ont travaillé de commun sur plusieurs animés. Donc, puis voilà. Donc c'est des bons studios qui rassemblent pour en faire un autre. Qui créent ensemble, entre guillemets, un autre studio. À voir. De toute façon, on va juger sur ce qu'ils vont sortir après. Hein. Donc voilà. Ok. Donc là, il y a des gros trucs qui se font quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est bizarre parce qu'ils fusionnent pas, ils s'associent pour créer un autre studio. En sachant qu'ils ont déjà collaboré en. Voilà, parce que. Voilà. Aniplex, c'était. Enfin, White Studio, c'est une filiale d'Aniplex. Enfin, voilà, quoi. Ils étaient déjà un peu mélangés, quoi. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner pour la suite. Choses comme ça, ils ont déjà travaillé ensemble, ces studios. Donc, je vois pas exactement ce que ça va changer, à part que les bénéfices, ils seront mieux redonnés, quoi. Répartis. C'est déjà bien, hein, c'est excellent même. Hein, mais à voir comment c'est vraiment bien mieux réparti que ce que c'est actuellement. Hashtag Mélenchon, hashtag violence. Pardon, je me suis perdu sur les tendances là. Voilà. Et vous savez quoi? Il y a qui dans le chat encore? Que je pensais faire un truc. Parce que tout à l'heure, je me baladais et tout. Je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un truc aujourd'hui une tier list des animés là. Ça vous dit que je fasse ça un jour? Voilà, il y en a 300 là. Oh oui. Par contre, là, j'ai mal. Oui, dégage. Merci. Moi aussi, j'ai mal à ma France. J'ai envie de tenter de faire une tier list un jour d'animé, tout ça. Est-ce que ça vous tenterait que je fasse ça? Est-ce que ça vous tente? Parce qu'il y en a qui sont déjà existantes. Oh putain, détox là pour les matières grasses, j'en ai vachement besoin, mec. Bref. Est-ce que ça vous tente? Et si je fais plus, je peux enlever les. Ah oui. On enlève tout ça là. Ces pubs de ces morts. Si ça vous tente, on peut faire ça. Hein. Alors par contre, il y aura pas de. Je n'ai pas vu. Il y aura pas de tiers ou trucs comme ça par contre dans ma liste. Parce que tous ceux que j'aurais vus, du coup, c'est parce que. Je les ai aimés quoi. Et ceux que j'ai pas vus, je peux pas les mettre dans c'est de la merde parce que je les ai pas vus, tu vois. Donc je pense que moi, ma tier list, ça sera. À voir, ok, A, B, C, D, quoi. Ça sera des lettres, quoi. Mais ça veut dire pas que le D, ça sera nul. Hein. C'est juste que ça sera bien parce que je vois pas pourquoi j'aurais regardé un animé qui était nul et donc du coup je le mettrais dans shit tier, non. Si je l'ai pas aimé, je m'arrête au bout de l'épisode et je le regarde pas, quoi. Et c'est pas pour autant que c'est bien ou c'est nul, quoi. Donc je ne sais pas, je vais me tenter à faire ça un jour. Est-ce que je fais ma propre truc où j'importe moi-même toutes les séries que j'ai vues? Alors ça me prendrait masse de temps, mais je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a, il y a des affiches, des fois je les reconnais pas. C'est un peu chiant. Ça c'est le garçon d'à côté, ça c'est je sais plus quoi. Ça c'est les enfants loups, je crois. Kingdom. Alors Kingdom, par contre, l'anime Kingdom, oui bon d'accord, on va peut-être créer animation de merde. Non, je vais peut-être créer un truc animé gâché. Voilà, où il y aura Berserk dedans. il y aura Kingdom. Je peux faire ça. Je peux faire ça, c'est vrai. Parce que y en a que j'ai vu parce que je kiffe la série, mais non, vraiment, c'est du gâchis, quoi. Donc, en vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça sur YouTube, hein, si ça vous dit que je fasse ça un jour en live. Juste une tier list des animés que j'ai vus. Et peut-être aussi des mangas. Parce que franchement, si je fais le manga et animé, il y aura des différences. Hein, je vous le dis clairement. Par exemple, l'animé One Piece sera pas dans les meilleurs, alors que il sera pas forcément dans mes préférés, alors que le manga y sera.
Enfin, le manga sera plus haut que l'animé en tout cas, ça c'est sûr. Pareil pour Bleach. Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein. Franchement, ça me tente de le faire, hein. Kaguya-sama, là. En plus, là, il y en a qui sont pas mal, hein. Je viens de voir, je regarde un peu ce qu'ils proposent. Todoro. Là, c'est un peu petit, du coup. Racing Hero, Fairygon, Blood, Fate, Hirogashi, Dr. Stone. Je sais pas. Saga. Africa. Non, c'est. Oui, non, Saga. Ok. GTO Nana. Kaguya-sama. Beck. Bakano. Je regarde un peu s'il y en a beaucoup que je connais pas dans cette tier list ou pas. Shaman King. Putain, je les passe, hein. Des fois, les affiches, j'arrive pas à les voir. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus. Ça me dit quelque chose, mais je sais plus trop. Le gars qui surabuse sur Naruto, quoi. Afro Samurai, Naruto Shippuden. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y a le nom à côté, mais j'arrive pas à le lire parce que j'ai pas mes lunettes. Fairy Tail, Air Gear, Berserk. Alors ça, c'est le premier Berserk, hein. Ok. Monster, Blood, Interact Center, Dark and Van Black, Cowboy Bebop. Putain, je le vois. Ah putain. Helsing, Trigun, Zero no Tsukaima. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball machin, Dragon Ball, je mange mon cabole. Bref, tous les Dragon Ball. On est d'accord, c'est Evangelion, ça. Paranoia Kaijan, je crois que c'est ça. Alors ça, c'est... Oh putain, c'était... Oh putain, j'ai plus le nom, mais ça, je vais regarder. Claremore. Angel Beat, ok. Ça, j'en connais pas mal, quand même. Phantom, The Requiem, Phantom, mais oui, mais... Oh putain, ça, c'est un bon, ça. Merci. Beats, Toto. En vrai, je pourrais faire celle-là déjà. Il y en a 300, il y en a pas mal que je connais. Je connais pas par contre. Gothic. Oh, putain, Gothic, c'est vieux, j'avais regardé ça. J'ai tout lycée, je crois. Fate. En plus, il y en a 300, donc ça va. Ah, Elfaniel. Bon, par contre, il y en a certains, j'ai du mal à voir, à savoir même quel animé c'est. Rainbow. Rainbow, ça va être très haut, ça. Spoiler alert. Parasite. Ingate. Helsing, mais la nouvelle version, c'est les OAV, je crois. Seraphim of the Hunt. Pourquoi il y est deux fois? Bizarre. Il y a eu deux trucs là. Ça, c'est le fruit de Grisha, je crois. Oh, Parc Mamegi Priang Park. Incroyable. Il y est là. Par contre, là, c'est les animes, hein. Je noterai pas les mangas sur celui-là. On est clairement dans le truc. Ah ouais, bon, en vrai, on pourrait faire ça un jour, hein. On pourrait clairement faire ça. Soit j'essaye de retrouver tous les animes que j'ai vus. Je vais sur Animelist et je fais truc par truc et je fais ma propre truc comme ça. Je suis sûr de les connaître tous. Ou alors, je prends une liste comme ça, là, 300, et puis même si j'ai pas vu comme ça, même s'il y en a que j'ai pas vu, ça peut. Ça, s'il y en a qui. On pourra en discuter, quoi, comme ça. Ouais. On peut faire ça. Naruto, c'est quoi? Un tier list des personnages de Naruto? Allez. Tous les Boruto en D, là. Non, je déconne. Je déconne, arrête, c'est une blague. Plus 1000 animes. Oh là là, mais toujours plus. Oh l'enfer. Bon, en vrai, si je fais vraiment ma tier list avec que les animes que j'ai vus, je pense que non, je serais pas à 1000, mais je serais bien. Je dépasserais les 300, je pense, large. Ah, Carol and Tuesday. Mais attends, mais pourquoi en anime tu as Chainsaw Man alors qu'il est pas sorti? Quelle idée?
Ouais, plus 1000 anime Spring. Ok, d'accord. Et il te fait un truc. Kimetsu no... à caractère des Kimetsu no Yaiba. Ça, c'en exclut. Vous êtes prêts? Meilleur protagoniste. Euh, euh, Voilà. Et après... Oh, les fans là en PLS. Regardez ça. C'est la tier list la plus rapide du monde. Vous êtes prêts? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Non, je déconne. Hop. 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 Casse les couilles. Hop. 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 Regarde, 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 vous êtes prêts? Osef, tiers. C'est l'anime le plus. Je réfléchis même pas. Je réfléchis même pas. Voilà. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Attends, attendez, parce qu'il faut faire un truc quand même. Tac. Ah non, mais Nezuko est devant. Hop. En vrai, hop. 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 Ouais, comme ça, là, c'est pas mal. Ensuite. Ensuite. Hop. Hop. Voilà. Ensuite. Non, tu descends, toi. On s'en fout. Quoi qu'en vrai, non, ça va. Non, non, en vrai, non. C'est tout en haut du C, mais... On te voit 3 fois, quoi. Ouais, tout au fond, toi. On te voit une fois. Bon, en vrai, on te voit qu'une fois, mec, tu descends. Oh, t'es quand même plus haut que, quoi. T'as plus de flow, quoi. Voilà, c'est ma Termine des personnages de Konosuba... De Konosuba. De Kimetsu no Yaiba en 3 minutes. Bien évidemment. Bon, tant mieux, quand même. Je te respecte un peu. Non, en vrai, il a quand même plus de flow. On va mettre ça, quand même. En vrai, quand il dort, il y a du flow, quoi. C'est que quand il dort, quoi. Il fallait qu'on ait dormir, il fallait qu'on ait en version sieste et en version éveillée, quoi. Non, mais voilà, quoi. Bref. En plus, je fais ça sur mes souvenirs du manga. Je l'ai fait en 2 minutes, j'ai pas réfléchi. C'était juste pour rigoler. Hein. Mais en vrai, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans le chat si ça vous intéresse vraiment, que je fasse vraiment sérieusement une tier list d'animés. Donc voilà, j'attends vos retours. Puis peut-être qu'un dimanche, on pourra faire ça. On va faire ça un petit dimanche après les actus animés, une petite tier list là. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour les. Attends, il y a un truc que sur les shonen. Mec, il y en a pas beaucoup quand même. Bref. Non mais voilà. Donc j'attends vos retours sur YouTube. Vraiment, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous intéresse que je fasse ça. Vraiment. Voilà. Dans le chat, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et puis on se dit peut-être un dimanche comme ça. Sur un dimanche, on se cale ça un dimanche et on fait ça. Ça pourrait être intéressant. Voilà, juste pour discuter, bien sûr. Ben voilà, on va s'arrêter là pour les actus animés manga. Et puis on va passer sur du Adrian Chronicle. Adrian Chronicle, il est où? Il est là. Il est où? Il est où? Il est là. Il est où? Il est où? Il est là. On va arrêter le... Merci en tout cas pour YouTube. Merci d'avoir regardé ces petites actus. N'hésitez pas vraiment en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis venez en live nous rejoindre directement de temps en temps, ça fait plaisir. Si vous pouvez, bien évidemment. Merci à tous. À la prochaine sur YouTube.